pression des doigts sur un point particulier, une action à distance, sur un organe ou sur certaines parties du corps. Les zones manipulées sont ainsi appelées zones réflexes, localisées principalement au niveau des pieds et des mains. La réflexologie trouve ses racines au cœur même des plus anciennes civilisations égyptiennes, indiennes et chinoises. Alors, il y a une partie un peu historique. Je ne sais pas si cela va t'intéresser. Je vais voir si... C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la réflexologie avec la médecine chinoise. C'est là où on l'utilise le plus. Alors, la réflexologie est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. Elle utilise le même concept holistique que l'acupuncture et le même modèle thérapeutique à la fois préventif et curatif. À l'image des méridiens, certaines zones corporelles comprennent un système énergétique qui leur est propre, mais qui agit avec l'ensemble de l'organisme. C'est le cas des pieds et des mains, mais également de l'oreille, qui est une autre zone réflexe que l'on peut stimuler par la méthode d'auriculothérapie. Je vais essayer de bien articuler. J'aimerais éviter d'avoir à lire tout et que ça soit un peu barbant. Bien que tu dois te relaxer et peut-être même t'endormir, j'aimerais que tu puisses tout de même apprendre quelque chose de cette vidéo. Parce que le livre est principalement constitué de pages à rallonge. Alors, si tu es comme moi, ça ne te dérange pas. Mais pour certaines personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de la lecture, et encore moins de lecture, j'allais dire médicale, je sais pas si c'est vraiment le langage approprié, mais là on est quand même sur quelque chose qui peut ne pas forcément parler à tout le monde. Donc j'aimerais raccourcir la chose pour vous aider un peu et ne pas vous perdre en route. Bon. La pression sur certains points du pied permet de libérer la respiration, de stimuler les systèmes immunitaires et hormonal, de favoriser la circulation sanguine, de dénouer les tensions musculaires. L'un des premiers ouvrages consacrés à la thérapie des zones fut publié en 1582 par deux médecins européens, le docteur Adamus et le docteur Atadis. Là, c'est le côté historique. Donc avec les pionniers, la pionnière, les grandes figures. Alors, la réflexologie s'inscrit dans le cadre des médecines complémentaires. Elles aident l'organisme à retrouver son équilibre et créer les conditions favorables à l'auto-guérison. C'est là où je te disais l'importance de connaître pour pouvoir te soigner
si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Mais là, pour celui-ci, pour ce moment-là, on va essayer de passer direct à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire comment soigner les maux courants, enfin, soulager surtout. Donc là, hop, 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 on passe un petit peu. Il y a aussi un passage sur la conduite des séances, ce qui est intéressant. Par exemple sur la préparation et le déroulement de la séance. Je vais juste te lire un petit passage, tu vois, pour que tu puisses visualiser comment se passe une séance de réflexologie si jamais ça t'intéresse. Il y a certainement des gens dans ta région, dans ta ville qui le pratiquent. Si jamais tu veux te lancer, écoute, il n'y a pas toujours besoin d'avoir un mal, un mot pour y aller. Parfois, on peut y aller et en découvrir et se sentir plus léger des choses que nous-mêmes on ne soupçonne pas. Enfin voilà, bref. Donc ça te donne une image de la préparation et de comment se passe une séance. Par exemple, comment j'accueille des gens. La réflexologie ne requiert aucun équipement particulier et peut se pratiquer n'importe où. Toutefois, un environnement calme, avec une lumière douce et tamisée ainsi qu'une musique de détente permettront de favoriser l'état de relaxation de la personne amassée. Débranchez le téléphone, préparez vos crèmes et huiles de massage que vous aurez à portée de main. Disposez également d'une couverture au cas où le patient aurait froid pendant la séance. La pièce choisie pendant votre traitement doit être si possible chaude et accueillante. Vous pouvez également y faire brûler de l'encens ou des huiles essentielles comme la lavande, la sauge, le jasmin, le géranium qui sont des essences aux vertus relaxantes. Il y a plein de choses importantes lors d'une séance de réflexologie. Il y a la position du patient, l'examen de ses pieds, essayer d'anticiper les réactions aussi que le patient peut avoir, éventuellement des contre-indications si on utilise des huiles, des choses que le patient peut être allergique. Donc il y a plein de choses, comment l'utiliser aussi, quelle huile utiliser, quelle crème utiliser, la durée peut être variable d'un patient à l'autre. Enfin, et il y a plein de choses à prendre en considération. Mais je t'invite à découvrir et à te renseigner davantage sur le sujet, et même si le sujet t'intéresse, je pourrais t'en dire davantage, que ce soit sur la séance, les techniques, etc. Il y a plein de choses que je pourrais t'aider à connaître. Je voulais te montrer
Qu'est-ce que je vais avoir également qui peut t'aider? Le cœur. Ouais, on a le cœur qui est juste là. Ici, juste ici. Le petit rond rouge correspond au cœur. En vert, ici, on a la rate par exemple. Et ici, tu as le foie. Donc si tu as par exemple des maux ou des douleurs dans ces parties-là, on viendra stimuler plutôt ceci. Tu as également l'estomac par exemple pour les douleurs de digestion, etc. Alors, que je dise pas d'ânerie. Oui, l'estomac, il est là, ok. Et là, ok, on viendra stimuler par exemple ces zones-là. Et la colonne vertébrale, les nerfs sciatiques, pardon. Beaucoup les nerfs sciatiques. Le côlon, pardon. Le pelvis, qui sera le dernier point. Je te laisse vite fait regarder quand même un petit peu plus. Si ça t'intéresse, tu peux retrouver des cartographies de réflexologie, que ce soit des pieds ou des mains d'ailleurs, de manière peut-être même plus simplifiée. J'en ai une que je te montrerai tout à l'heure pour les mains, qui est plus simplifiée. Et tu en as une multitude sur le net. Donc n'hésite pas, si ça t'intéresse de voir un peu plus. Enfin bref, voilà. Voilà la cartographie en tout cas de ton corps sur tes pieds. Il y a des choses que l'on peut travailler sur les deux pieds, des choses qui se retrouvent un peu plus sur l'un, etc. Donc, à voir. Alors, je t'ai montré le dessous des pieds, mais il n'y a pas que ça qui est intéressant. On peut également aller sur l'arrière et le dessus de cette façon. Désolée, on dirait. Là, je suis en train de me dire qu'on dirait un œuf. J'ai le cerveau des fois. Enfin, c'est pas le sujet. Alors, par exemple, on a les nerfs sciatiques qu'on va pouvoir travailler ici, sur la ligne rose que tu as là. Tu vois, ici, je vais pouvoir travailler le nerf sciatique. Donc, je disais le nerf sciatique. Et si par exemple, je veux travailler notamment, alors ça arrive chez l'homme, mais il se peut, en tout cas chez la femme, d'avoir des douleurs au niveau des ovaires, des problèmes ovariens. Et à ce moment-là, je viendrai stimuler cette toute petite zone là. Je sais pas si tu vois le... Hop. Cette zone sera la zone à stimuler pour les ovaires ou les testicules. Sur le dessus des pieds, par exemple, je vais avoir le bassin, les hanches qui vont être sur les côtés, là et là, tu vois, bassin, hanche. Et puis en descendant, je vais également monter, par exemple la poitrine étant mon œuf, tu vois, là j'ai la poitrine. Sur les orteils, je vais avoir les dents. Pour ceux qui ont des douleurs parfois, tu vois, les zones oranges, juste là, c'est les dents, les maxillaires. Donc c'est des choses qui peuvent t'aider, je l'espère, dans ton quotidien, ou même soulager par exemple ton ou ta petite amie,
j'ai par exemple en face de moi, et je vais pas t'en parler. Si tu veux qu'on en parle, je t'en parlerai, mais dans une autre vidéo. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Là c'est pareil, par exemple, c'est des techniques de préparation pour j'arrive plus à parler. Pour la relaxation du pied, tu vois. Avant, par exemple, la séance, avant de commencer la séance, quand tu vas installer ton patient, ou toi quand tu vas installer la personne que tu veux aider peut-être un peu, eh bien, comme je te disais, il y a l'ambiance que j'ai pu te lire tout à l'heure avec les huiles, la lumière, la petite musique, mais il y a également le fait de bouger le pied, les rotations, il y a plein de choses en amont. C'est pour ça que je vais t'expliquer essentiellement et principalement les mains ou les mots classiques. Là par exemple, pour l'autotraitement, en réflexologie des pieds, il est toujours préférable que le traitement soit administré par une autre personne, car il est pratiquement impossible de s'appliquer à soi-même un soin complet. Il est très difficile de pouvoir appliquer une pression suffisante sur certains points réflexes et dans le même temps de se relaxer suffisamment pour profiter des bénéfices du traitement. Par ailleurs, lorsque l'on se masse soi-même, l'échange d'énergie et le dialogue entre le praticien et le patient n'existe pas. Confier sa séance de réflexologie à un praticien est donc préférable. Cependant, il est possible de se traiter soi-même lorsque l'on ne peut pas faire autrement. La pression de certaines zones spécifiques permet également de soulager facilement un certain nombre d'affections et de maux courants comme l'insomnie, la fatigue et les migraines. Hop. Là par exemple je pourrais, si ça t'intéresse, te fournir un exemple d'automassage d'une séance que tu pourrais te faire et puis t'expliquer l'importance et comment prendre soin de tes pieds. Enfin bref, il y a plein de petites choses que je pourrais te donner en plus, par exemple même des, comment je vais dire ça, des recettes de traitement d'huile pour prendre soin de tes pieds ou de tes mains d'ailleurs. Donc il y a plein de choses à faire, plein de choses à te donner et si le sujet t'intéresse, on le creusera volontiers ensemble. Mais pour ça, il faut t'abonner et me le dire surtout. Si tu t'abonnes pas, bah tant pis, hein, mais c'est un peu dommage parce que tu seras pas au courant le jour où la vidéo sortira pour la suite. Mais n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me dire bah voilà, Aïli, ça m'intéresse. Aïli, je veux la suite. Aïli, je veux avoir des pieds propres, relaxés. Aïli, je veux me sentir mieux. Et à ce moment-là, Aïli à la rescousse. Bon, j'arrête. On passe à du sérieux. Donc là, j'arrive sur ce qui est le but de cette vidéo. Donc, comment soigner les maux de la vie courante. Alors, voici une série de conseils qui vont vous permettre de prévenir, soigner en douceur les problèmes de santé au quotidien par le massage des pieds complété ou non par d'autres remèdes naturels. J'ai pas trop envie de... Ah, ça peut être intéressant. Je te parle d'huile, mais il est important que je te précise, si tu ne le sais pas. Mais normalement, si tu achètes une huile essentielle en pharmacie, on te le dira, on te le conseillera du moins, de ne pas appliquer l'huile essentielle non diluée sur la peau. Donc de ne
zones secondaires, les ganglions et le système lymphatique. Et donc sur tes mains, parce que nous on va plus s'intéresser aux mains, sur tes mains c'est juste ici, la zone en violet, juste là sous tes doigts, sur le début de la paume des mains. Et si par exemple je devais te donner un conseil de remède naturel en complément, je pourrais éventuellement te dire de prendre de l'huile d'eucalyptus en inhalation pour pouvoir soulager la toux. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Un mal de gorge. Pour un mal de gorge, on va stimuler les mêmes points. Mais là, par exemple, l'huile essentielle peut être différente. On peut utiliser du géranium et du romarin en gargarisme. Tu vois, il y a différents systèmes pour se soulager. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. Là, je te parle d'huile essentielle, donc d'aromathérapie, mais il y a aussi de la phytothérapie. Donc, par exemple, la phytothérapie, ça va être de l'infusion. Là, pour le mot de gorge, en gargarisme, de sauge. C'est pas spécialement un mets délicieux, mais c'est très efficace. La sauge et le romarin. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre à te proposer? Par exemple, pour une otite, je vais aller stimuler les oreilles, la tête, le cou et les trompes de Stache. Donc sur mes mains et sur les tiennes, les oreilles vont se situer au niveau de l'annulaire et de l'auriculaire. Pour ce qui est de la tête, elle sera au niveau du pouce. Donc c'est la zone violette et la zone blanche sera le cou qui est en bague sur le pouce. Et donc en massant ces zones-là, tu peux soulager ton otite. Ensuite, je peux te donner pour les yeux par exemple une conjonctivite. On va aller stimuler les yeux et les yeux sont sur l'index et le majeur. Juste là. En massant cette zone-là, tu peux soulager les yeux et notamment une conjonctivite. Et par exemple, en phytothérapie, je te conseillerais un bain oculaire. Et en aromathérapie, de l'huile essentielle de lavande, de camomille ou de rose. Si par exemple j'avais à t'aider pour des problèmes de peau, type eczéma, acné, donc là c'est pas de l'acné, hein, c'est parce que je dors pas beaucoup en ce moment vu que le petit est malade, mais en tout cas l'acné, l'eczéma, le psoriasis, on ira stimuler en première zone les parties du corps souffrant de l'infection. Donc on va aller utiliser par exemple les reins, les glandes surrénales, la thyroïde, l'hypophyse, le plexus solaire, l'intestin et le système lymphatique. Donc une très grande partie de tes mains ou de tes pieds. Pour l'acné par exemple, une lotion à la lavande. On peut avoir pour l'eczéma une infusion de pensée et de
surrénale, l'hypophyse, la glande thyroïde. Donc là c'est pareil, c'est toute une partie très importante. Je vais essayer de retrouver le dessin pour que tu puisses visualiser. Alors, j'ai dit plexus solaire, poumon bronche. Donc je vais aller stimuler toute cette zone pour l'asthme. Donc voilà, le haut de ta main. Et si j'avais par exemple de l'aromathérapie à te conseiller, je te dirais huile essentielle d'eucalyptus, de lavande et de camomille en inhalation pour l'asthme. Ou alors de l'huile essentielle de pin, de bergamote, de sauge, sclaré et néroli à utiliser en massage ou en diffuseur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pour les bronchites, on a pour les emphysèmes, on a également pour les problèmes circulatoires, donc une angine de poitrine, poitrine. Et là du coup on va utiliser la zone cœur. Et par exemple on peut aussi utiliser de l'homéopathie et là ça sera plus du cactus en cas de douleur. Si tu as de l'hypertension artérielle, tu peux aller stimuler les points réflexes du cœur aussi, du plexus solaire, des reins, des glandes surrénales et la zone de la tête. Donc ces parties-là que tu peux observer. Donc qui se situe plus vers le centre de ta main. Tu peux également utiliser l'huile de pardon, j'arrive plus à parler, l'huile essentielle de lavande, marjolaine, ylang-ylang en massage. Tu peux avoir aussi pour les troubles digestifs comme la gastro-entérite. Ça peut nous arriver à tous. Et donc pour la gastro-entérite, on va aller stimuler évidemment les intestins, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire. Et donc là, on descend un peu plus sur la main et sur le pied. En haut, tu vas avoir l'estomac. Attends. L'estomac, puis le foie, puis les intestins, la vésicule biliaire, l'intestin grêle. J'ai également pour les indigestions, qui sont principalement les mêmes zones. On peut avoir les constipations et là aussi on va travailler le foie, la vésicule biliaire, l'intestin grêle et le gros intestin cette fois. Et donc on est sur le bas de la main. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les hémorroïdes. On peut avoir également les flatulences, les vomissements et nausées. Donc là, les vomissements et nausées, tu vas stimuler ton plexus solaire, le foie, l'estomac, la vésicule biliaire, encore une fois. Pour les migraines, tu vois, les migraines
migraine, on va aller sur l'œil, la tête, le cou et le plexus solaire. Donc je te rappelle que l'œil, les yeux étant ici, le cou étant la bague, la tête et le plexus solaire. J'ai également pour les maux de dents, et on va aller sur les zones réflexes de dents. Bon, excuse-moi, je sais pas trop ce qui s'est passé avec l'enregistrement de la vidéo. Bon, poursuivant, je parlais des maux de dents. Donc les maux de dents, c'est sur l'extérieur de la main, si tu te souviens bien, et c'est l'extérieur du pied également, pour les dents et les maxillaires. Donc une tisane par exemple au fenouil et à la camomille pourrait t'aider. On peut également jouer sur le mental et les émotions, par exemple l'anxiété, les insomnies. Tout ça peut être travaillé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La fatigue, le stress. Bon, le stress, ça va être les mêmes zones que l'anxiété, hein. On va être sur le plexus solaire, les glandes surrénales, la colonne vertébrale, la tête, le cou, l'hypophyse, la thyroïde, les reins, l'estomac. Donc, c'est-à-dire tout ceci. Est-ce que tu vas réussir à voir là? Voilà, pour pas avoir trop de brillance. Après, je te laisse aller regarder quand même sur le net, hein, pour avoir un meilleur visuel, parce que là, je peux pas faire mieux. Mais donc, tu as principalement tout de situé sur ton pouce. Donc tout ça. Et ici, tu auras toute la partie plexus solaire, surrénal et rein. D'accord? Donc tu vas masser toute cette partie-là pendant ta crise d'anxiété ou ton stress, ou même en amont. Il n'est pas nécessaire d'attendre ce genre de difficultés. Pour les insomnies, on va être sur les mêmes zones, principalement, en insistant peut-être un peu plus au niveau de la tête. Mais sinon, on a la même chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par exemple, les muscles, le squelette, problème de dos avec la sciatique. Et là, à ce moment-là, on est sur la colonne vertébrale. Je sais pas ce qu'elle a, la vidéo. C'est bon, je suis revenue. On peut jouer sur la dépression avec la réflexologie. Je peux également jouer sur l'impuissance, la baisse de la libido, les troubles de la prostate. Comme je t'ai montré tout à l'heure sur le pied, tu as toute une zone pour les testicules et les ovaires. Donc ça va être le même système pour les perturbations pour la prostate. Hop, je peux te montrer rapidement. Ça c'est pour l'aspect masculin. Donc c'est pareil, ça peut être un automassage. Pour ce qui est des troubles féminins, on peut également soulager les règles douloureuses. On peut travailler sur la ménopause. Il faut juste que je te retrouve exactement les points, mais bon, évidemment, il y a le même point que pour l'aspect masculin, comme je viens de te dire, que ce soit sur l'interne du pied ou l'externe du pied. Et les ovaires et l'utérus chez la femme vont être sur, du coup, l'interne et l'externe, tout comme le pied, interne et externe. Voilà, ce sera les deux zones à travailler si tu as des douleurs menstruelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut travailler la cellulite, les rapports sexuels douloureux. Les rapports sexuels douloureux, on peut travailler sur la grossesse et l'accouchement également.
sur les voies urinaires, sur donc les voies urinaires hein, avec les cystites, les maladies infantines, l'hyperactivité par exemple. Donc là on va travailler le cou, le plexus solaire, la tête principalement. Hop. Je pense que déjà ça te donne beaucoup d'informations sur tout ce qui est envisageable avec la réflexologie, qu'elle soit plantaire ou palmaire. Les exercices se font dans les deux cas. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je pense que j'ai des petits soucis d'enregistrement de vidéo. Je, je pense que la caméra surchauffe. Il fait très chaud encore ce soir, donc je pense que là ça fait peut-être plus d'une heure et demie que je tourne entre les coupures et tout, donc ouais, bref, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que tu as appris des choses, que le sujet t'a plu, ou peut-être pas, mais on pourra dire que tu te coucheras moins bête ce soir. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es encore réveillé, si jamais je n'ai pas été trop barbante, si tu as envie d'en savoir plus, s'il y a des points que tu veux creuser, si peu importe, n'hésite pas à me le dire. S'il y a des choses, des maladies que tu veux peut-être plus explorer, des mots que tu veux plus explorer, la séance, la préparation de séance, la préparation